Une autre question qui mérite notre réflexion est celle-ci. Est-il possible que l'utilisation du condom en elle-même crée des blessures à son usager? Nous avons jusqu'ici évalué le condom en tant que solution à un problème, mais est-il possible qu'il soit lui-même une source de problème pour la personne, qu'il crée des blessures, notamment des blessures d'ordre spirituel? C'est sûr que l'usage du condom dans le contexte d'une relation sexuelle sans lendemain va certainement protéger là, contre certaines infections. Par contre, c'est sûr que ce que je trouve important de mentionner, c'est que dans ma pratique, je vois aussi beaucoup de jeunes qui, suite à des relations sexuelles précoces avec des partenaires souvent successifs, vont développer des symptômes dépressifs importants, peuvent développer une déception importante par rapport à l'idée qu'ils avaient de l'amour, peuvent développer aussi des blessures affectives importantes. Puis c'est sûr que tout ça, ça ne sera pas le condom qui va les protéger contre ça, là. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est beaucoup de jeunes de très bas âge qui ont une sexualité très précoce et qui se posent des questions très précises au niveau de leur sexualité et qui ont besoin de réponses. Et malheureusement, une publicité comme ça ne répond pas adéquatement à toute la gamme de questions que peut se poser un jeune. On constate des enfants, bon, je dis des enfants, des adolescents de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui veulent voir l'infirmière scolaire pour avoir la pilule du lendemain. Plusieurs fois, on parle de maintes fois au cours de l'année scolaire. On voit qu'un message comme ça, en fait, ça ne répond même pas à l'objectif, vraiment, parce que on parle actuellement 1 jeune sur 6 qui contracte une ITSS avant l'âge de 25 ans au Canada. Le fameux bouton annulé. Ça n'existe pas dans la vie. Pas de problème. T'es protégé avec les condoms. Lifestyle. Protège ton sexe. Qu'est-ce qu'on est en train de dire de la sexualité ou de la femme? Elle est peut-être porteuse d'une maladie transmissible sexuellement. Si tu vas aller chercher le plaisir que tu vas aller chercher, très bien, mais protège-toi, protège ton sexe, protège ta sexualité. Ici, loin d'être perçue comme une femme qui peut me compléter, m'enrichir, avec qui je peux vivre ma vie, elle apparaît comme une source potentielle de risque ou de menace. Protège ton sexe. À moins que la menace ne se situe pas du côté féminin, mais du côté masculin. Toi, tu es porteur d'une maladie. La pire, on sait qu'elle continue à faire des ravages, le VIH. Mais est-ce que si tu es porteur d'une maladie transmissible sexuellement et qui peut être mortelle, comme dans le cas du VIH, est-ce que tu aimes vraiment la femme avec qui tu vas aller si que tu sais que toi, tu es porteur d'un virus? Si un homme est conscient qu'il est porteur d'une maladie transmissible sexuellement, quelle est la vraie responsabilité? S'il aime vraiment, il ne fera pas de mal à son prochain. Il va s'abstenir d'un acte qui pourrait transmettre soit une maladie ou pire, une maladie mortelle comme le virus du sida. Donc, il y a un risque dans notre société de croire que parce que je porte le préservatif, je suis donc un homme responsable et je ne contamine personne. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est sûr que le fait de devoir se protéger contre quelqu'un, tout en étant quelqu'un qu'on aime, qui nous aime, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre au niveau humain. Et je pense que c'est là-dessus que c'est problématique souvent. Parce que si on aime quelqu'un, on n'a pas envie de se protéger de cette personne-là. Cette personne-là ne devrait pas être un danger pour nous. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose de mensonger dans tout ça, là, mais ça remonte plus au niveau philosophique sur ce qu'est l'amour, là. L'amour véritable, Michel, c'est le don total d'une personne dans toutes les composantes de son être, dans un échange réciproque, mutuel. On ne se réserve rien. Si tu portes un préservatif, l'homme, il y a une partie du don qu'il pourrait faire à la femme qu'il ne donne pas, qu'il n'offre pas. La sexualité doit être ouverte à la vie. Ici, la deuxième finalité de l'acte sexuel, on connaît les 2 finalités. La première, c'est unité. La seconde, c'est procréation. La seconde finalité, elle est écartée. Prochaine station, Atwater. Rappelons en terminant que ce qui protège efficacement les jeunes d'attraper une maladie sexuelle n'a pas changé à travers les siècles. Cela demeurera toujours de rester à l'écart d'un certain style de vie qui en multiplie les risques.
Ce style de vie, vous l'avez deviné, est celui que notre société, à coût de millions de dollars, propose aux jeunes. S'engager dans des relations sexuelles aussitôt que possible, dès que l'on ressent un attrait sexuel pour quelqu'un, multiplier les partenaires et surtout ne rien faire pour contraindre la pulsion sexuelle. Pour un chrétien, il est constamment nécessaire de jeter un regard critique envers de telles publicités. Maintenant, faisons l'exercice ensemble. Comment réécririez-vous cette publicité? Au nom de l'amour? Je dirais, au nom de l'amour, change ton style de vie. N'achetez pas les condoms Lifestyles. Choisis ton partenaire comme du monde. Au nom de l'amour, réveillez-vous. Va te changer, puis reviens, je sais pas. Rabais-toi un peu.